J'ai 30 jours pour sortir une application sur l'App Store et aujourd'hui c'est le jour 2. Hier on a commencé par créer un projet vide dans Xcode qui est notre environnement de développement et aujourd'hui on s'attaque au stockage des données. Pour cette application on va stocker les données directement sur l'iPhone, comme ça pas de serveur ni de connexion requise et l'application peut s'utiliser sans internet. Donc je commence par aller lire la documentation officielle et regarder une vidéo sur Swift Data qui est le système que l'on va utiliser pour sauvegarder les données. C'est fourni par Apple pour stocker les données directement sur l'appareil. Ensuite, je crée le modèle principal de l'application qui va nous permettre d'enregistrer nos spots et je crée une interface simple pour permettre de tester que l'enregistrement fonctionne, donc qu'on peut ajouter, éditer, supprimer et afficher la liste de nos spots. Donc pour stocker nos données, on utilise un modèle dans Swift Data, ce qui permet de dire à l'application ce que doit contenir chaque élément. Ici, on a donc un identifiant unique pour tous les identifiés, le nom du spot, les coordonnées GPS pour pouvoir l'identifier sur la carte, les données de la photo. Ensuite, on a la liste des tags qui permettra de savoir si c'est un spot urbain, une forêt, etc. On aura donc ensuite la note et la date de création. Ensuite, on retrouve le formulaire qui permet d'ajouter ou d'éditer un spot, une carte pour pouvoir afficher le contenu du spot, et enfin la page principale qui regroupe tous ces éléments. Et donc voilà ce que ça donne, on voit la liste de nos spots. En cliquant ici, on peut en ajouter un nouveau. On peut également, en swipant, en supprimer un, ou en swipant dans l'autre sens, le modifier. Demain, on va s'occuper de transformer l'interface, en commençant par la liste des spots, pour avoir quelque chose qui ressemblera vraiment à l'endspot. Alors abonne-toi si tu ne veux pas louper la suite du défi.